Le Plaza Athénée, le Bristol, le Ritz, le Crayon. Si en tant que chef, j'ai eu la chance de travailler dans ces grandes maisons, ce qui me passionne, c'est de sortir des sentiers battus et de partir à l'aventure. Je suis Amandine Chéniaud et je vous emmène dans ma quête de l'umami. En japonais, cela signifie goût délicieux et c'est une cinquième saveur, difficile à définir mais qui est pourtant au cœur de la cuisine japonaise. Allez, on y va! Bonjour et bienvenue au Japon. D'habitude, quand on parle du Japon, on parle de Tokyo, et bien moi je vous emmène à Hokkaido. Hokkaido, c'est la deuxième plus grande île du pays, recouverte pour la majorité de parcs naturels et de forêts, mais c'est ici que l'on trouve la plupart des productions de l'agriculture et de l'élevage. Entre plaine et montagne, entre tradition et modernité, je vous emmène en food trip à la recherche de saveurs extraordinaires et de l'umami. Aujourd'hui, je suis à Niseko, une région réputée dans le monde entier pour sa poudreuse et ses domaines skiables. Mais je ne suis pas là pour faire du ski. Je vais vous emmener découvrir des produits et des saveurs japonaises insoupçonnées. Seront-elles umami ? Pour le savoir, je vais vous faire découvrir le secret de fabrication d'une boisson incontournable ici au Japon, le saké. Vous connaissez l'anguille, ce poisson que l'on ne sait jamais trop comment cuisiner? Eh bien ici, c'est un plat national et les Japonais ont un secret pour le rendre delicious. Mais avant tout, vous le savez, ce qui me plaît, c'est d'échanger avec d'autres chefs. Je vais donc retrouver Taishi Komamura qui va me faire découvrir son Hokkaido. Et j'ai hâte, parce que Taishi est un chef japonais qui cuisine italien, et ça, c'est pas banal. Super. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Yes. Super. En plus, avec ce panorama à couper le souple, c'est le mont Yote, c'est ça? Yaote-san? C'est ça, le mont Yote. Pour la petite histoire, on l'appelle aussi le mont Fuji d'Hokkaido. Yaichi-san, ça veut dire 80 en japonais. C'est aussi le nom de ton restaurant, puisque ton restaurant s'appelle Oto Uno. Oto Uno. Yes. Oto Uno. Oto Uno. Pour la petite histoire, Yaichi-san est chef ici à Niseko. Et il a passé quelques années en Italie. Écoute, je te propose qu'on aille prendre un café au lait avec un petit chou. Je sais qu'ils font des trucs assez dingues là-bas. Ça te va? Ok. Super. Allez, on est parti. La ferme du Milk Kobo est réputée dans tout le pays pour ses produits laitiers. Ici, on prend grand soin des vaches et ça se sent. Vous allez voir, ils font des merveilles avec leur lait. Est-ce qu'on peut avoir deux cafés? Café au lait? Petit café, petit chou à la crème. Parfait. C'est drôle. Non. En fait, la crème, elle est super liquide. Les pâtisseries françaises au Japon, c'est pas extrêmement courant. Mais ici, vu qu'ils ont réussi à avoir une jolie production de produits laitiers autour du beurre, autour de la crème, autour du lait, finalement, ils arrivent à produire des choux, des pâtisseries qui ressemblent quand même assez bien aux pâtisseries françaises. C'est forcément un peu adapté par rapport aux produits locaux et par rapport aussi à la demande, mais c'est quand même très bon. Yes. Yeah. Tu sais pourquoi le lait d'Hokkaido, il a cette réputation aussi forte? 多分気候とかの関係で Le climat est parfait pour l'élevage des vaches ici. 要は牛を飼うのにすごい優れた環境だと思うんですね。でプラスやっぱり日本の牧草っていう Et の la は qualité de l'herbe est 質が réputée. 高いっていうのは有名ですので。 Ah oui, c'est vrai que la température, en fait, tu me disais qu'ici, il fait à peu près 25 degrés au maximum en été. C'est un peu comme les Alpes françaises, en fait, finalement. Tu retrouves à peu près le même climat. Donc, il ne fait pas trop chaud en été. Les vaches doivent avoir une bonne herbe. Et du coup, ça fait un lait bien riche qui fait de la bonne crème. Oui, oui, oui. C'est vraiment un très bon environnement. Traditionnellement, dans la culture japonaise, les pâtisseries sont faites à base de haricots, du azuki, l'haricot rouge, ou du haricot blanc. Et ça donne souvent des pâtisseries qui sont assez denses et qui sont très sucrées. Là, c'est assez inhabituel, je trouve, dans la culture japonaise, d'avoir des pâtisseries qui sont assez équilibrées, qui ne sont pas très sucrées comme ça. Et sincèrement, c'est bien agréable. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais ici, ils produisent aussi du fromage. Ils font du comté, de la raclette et de la mozzarella. C'est vrai? Ouais. De la mozzarella pour un chef qui fait de la cuisine italienne, c'est quand même pas mal. J'imagine que toi, de pouvoir trouver ici des produits comme ça, de la mozzarella ou des très belles tomates, ça doit être hyper appréciable dans ta cuisine pour faire la cuisine italienne tous les jours. はい、北海道っていう土地は本当に À Hokkaido, la qualité des aliments est excellente. 食材がたくさん取れる、こういう Pour les produits laitiers et tous les autres produits. やっぱり食材がいいということは Pour un cuisinier, c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. 選んで料理やってます。 Est-ce que ça te dit d'aller voir un chef qui fait des anguilles? Ah oui, avec plaisir. L'anguille, c'est mon plat Eh préféré. ben moi aussi, figure-toi.
Alors, je te propose qu'on y aille rapidement parce que je crois qu'il y a une tempête de neige qui arrive et j'aimerais pas qu'on reste bloqué. Après cette parenthèse sucrée, direction le restaurant Robata Niseko Naniwaye. Oui, je me suis entraînée pour le dire. Si j'ai choisi cet établissement spécialisé dans les anguilles, c'est parce que je suis sûre que son chef va nous faire avancer dans la recherche de l'umami. Bon, il commence à neiger sérieusement. Je voulais vraiment te faire découvrir cet endroit parce que Mirai Sai, il fait des anguilles. Et en fait, en été, là, tu vois, elles sont dans le petit lac. Il les pêche, tac, tac, Yeah. en cuisine, Wow. et hop, elle finit sur le barbecue. Yeah. Pas mal, non? Yeah. On va voir? Yes. Ok. Ok. Wouh. Allez, viens. On va se réchauffer, tu vas voir. Ça va être mieux à l'intérieur. Konnichiwa. Konnichiwa. Ok? Thank you. いらっしゃいませ。 Bienvenue. Konnichiwa. こんにちは。 Smells good. Je sais pas si tu sais, mais en France, en fait, et en Europe, l'anguille, ça a un peu une mauvaise réputation. Ça ressemble un peu à un serpent, c'est visqueux, c'est gras, il y a plein d'arêtes. Et souvent, on sait pas trop comment le cuisiner, en fait. C'est vraiment quelque chose de très japonais. In Italy and Dans le nord de l'Italie, ils font une sorte de ragoût d'anguille. for unagi. Ah. And you like escabeche. Ah, en ragoût et en escabèche. Ah, même toi, t'aimais pas? Tellement mauvais. Ah, really? Il n'y a que ici que tu l'aimes. I like so much. Donc il y a vraiment un secret japonais sur la transformation de l'anguille. Je vois. En fait, il y a plein de différentes espèces d'anguilles et celle-ci, qui est particulière, c'est l'anguille japonaise. あの台湾とか Les anguilles qu'on trouve à Taïwan et au Japon, ce sont les anguilles japonica. D'accord. Elles sont délicieuses. Parce qu'on oublie de le dire, mais c'est vrai que l'anguille est relativement menacée en Europe et on déconseille sa consommation. Ici, c'est une autre anguille qui est beaucoup plus commune et du coup, bah, on peut en profiter. Est-ce qu'on peut trinquer avec le thé au Japon? Ça se fait? Tu peux faire avec kampai avec le thé? Mais non, on ne porte pas un toast avec du thé. Bon, bah, on va faire kampai alors. Ça, c'est l'accompagnement de l'anguille et c'est la tomate d'ici avec un bouillon d'achi fait avec la bonite et le kombu. C'est ça? そういうことで Oui, す。 c'est ça. J'ai tout compris. C'est hyper bon. C'est frais. Il y a le côté végétal de la tomate, évidemment, avec le côté un peu sucré. Et le dashi avec l'umami. C'est vraiment très bon. じゃあこれ Ah! Il y a quoi dans le beurre? Nukanishin. C'est du hareng mariné. Nukanishin. Du hareng. Like anchovy. Ah, c'est du hareng. Génial. Avec les doigts? Comme ça? そのま On ま le mange comme ça. Ok. C'est très surprenant. Ça a un goût de châtaigne, mais vraiment très prononcé. C'est très sucré. Presque comme un dessert finalement, presque comme une patate douce. 美味しい。 Oishi. Délicieux, délicieux. ちょうど水があった On a de l'eau de 湧き source. 水があったから湧き水 Je が savais あった que の mes で anguilles seraient うなぎを délicieuses dans 泳がせ cette た eau ら pure. 美味しくなると。でこの Elle vient du 水 mont が Annupuri. アンヌプリの伏流水。アンヌプリの湧き Ça leur 水 donne un bien meilleur goût. なんでうなぎを泳がせると美味しくなる。 Et donc c'est vraiment la meilleure anguille de tout Hokkaido. あ、も Ah う oui, 自信 j'en も suis sûr. Eh ben c'est très bien d'être fier. Donc dans la sauce magique là qu'il est en train d'utiliser pour tremper les anguilles, on a du saké, la tamari soya sauce, qui est une espèce de variante de sauce soja, du sucre et du mirin. Et là-dedans, il fait mariner toutes les arêtes et les têtes des anguilles et ça devient cette chose fabuleuse. Pour cette recette, c'est très important que le riz ait été cuit juste avant, qu'il n'ait pas trop attendu en fait. Il faut que le riz soit très frais. そういうことです。 Pour les Japonais, le riz est meilleur quand il vient tout juste d'être préparé. 炊きたてのご飯っていうのは特別スペシャルなものなんですよ。どうぞ。 C'est pour moi ça? Oui, s'il vous plaît. Chef, chef, je vous aime. Bon, ça sent trop bon. Il faut vraiment qu'on goûte ça. Tu trouves qu'elle a quoi de particulier celle-là par rapport à toutes les anguilles qu'on peut trouver? すごく美味し C'est la meilleure. い。もうすごく美味し C'est い。 vraiment la meilleure. meilleure. C'est parce qu'elle est bien fondante, elle est bien grillée, parce que la sauce est très très bien faite. うなぎの Elle est tendre et elle sent bon. と香り。Beaucoup peuvent avoir un petit arrière-goût de vase, mais pas la の sienne. ものが多かったりするんですけど、 Grâce à l'eau de son lac, elle n'a jamais de mauvais goût. しているので、そういう臭みもきちっと取れてて。 Et puis sa sauce est très bonne. よりもタレが美味しいのと作って Le chef aussi est très bon. の腕がいい。だ
だからもう最高の人たち。 Chef, merci. Hi. C'est fabuleux. Est-ce que vous pouvez venir avec nous? On va faire un petit selfie. C'est Ok. possible? C'est vrai? Ah, génial. Moshi moshi. Ils ont un sacré talent, ces chefs japonais. C'est ce que j'adore dans mon métier, rencontrer les chefs et échanger nos petits secrets. Alors maintenant que je connais les ingrédients de cette sauce, j'ai bien envie de me faire ma propre recette. En attendant, c'est au tour de Taishi de me faire découvrir la spécialité de Niseko. C'est une pomme de terre et il l'appelle la 540. 540 puisqu'on la conserve 540 jours avant de pouvoir la déguster. C'est une drôle d'histoire, alors on va aller voir ça de plus près. Ah, c'est donc ici. はい Konnichiwa. こんにちは。 Enchanté. Enchanté. Bon, alors voilà enfin les fameuses patates. Comment ça vous est venu là, cette idée d'oublier entre guillemets des patates pendant 540 jours? 1年間じゃがいもを売ってて En fait, une année, je pensais avoir vendu toutes mes pommes de terre, mais j'en avais oublié quelques-unes au réfrigérateur. 残ってるのを忘れてしまってでそのまま冷蔵庫の中に保管してたのを思い出したり出してきたら Et quand je les ai retrouvées, ça faisait 540 jours qu'elles étaient là. ね En fait, c'est une erreur à la base. C'est un peu comme la tarte tatin. Ouais. Oui, c'est ça. Canon. Super. Donc là, on les réserve, on les met dans des grands bacs, on les oublie et après peser et embarquer et à travers tout le Japon. そうですここで箱詰めしたのが Les autres pommes de terre, nous les mettons en carton et elles sont envoyées dans tout le どん Japon. どんどんどんトラックで発送してます540はもう北海道だけですやっ Mais ぱ les り 540, その on les 産 vend 地である qu'à 北海道 Hokkaido. にもう世界各国の人たちがこれを食べに Comme ça, j'espère que les gens viennent du monde entier pour les こっちはない déguster. でもうぜひここでシェフだったり Et sinon, je les vends 作ってもらって qu'aux chefs de ma 食べてもらいたいから外に出さなかったんです Donc si on veut manger cette pomme de terre, il faut venir ici à Hokkaido. Il n'y a pas moyen, on ne trouvera nulle part ailleurs. そういう Oui, c'est ça. Coquin. Ok. Il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est que mes patates, quand je les oublie au garage, en fait, elles germent. Pourquoi là, la pomme de terre, elle vieillit, elle mature, mais elle germe pas? 置いてある専用の貯蔵するところが Mes entrepôts ont une température de 2 degrés et une humidité de 85%. っていうちょっと特殊な条件の中でずっと保管してあるので Ces conditions me permettent de conserver les 540 toute l'année. Si c'était en dessous de 0, ça gèlerait, et si c'était au-dessus de 2, ça germerait. Et en fait, là, d'arriver à les garder à température constante, 2 degrés pile poil, pendant toute l'année, ben, on arrive à faire ça. Oui, Ouais, c'est ça bien aussi. ça. J'ai tout compris. Mais toi, alors, cette pomme de terre, c'est quoi ta recette fétiche avec? 基本的にこれは加工してしまうと Pour moi, 味が plus on les 崩れちゃうん prépare, です plus on perd le goût. なので Je pense que la meilleure なるべく façon, c'est la plus シンプ simple. ルにそのまま食べるのが美味しいと思います。 D'accord. Donc juste comme ça, à l'eau ou à la vapeur? 僕は蒸します。蒸して Moi, je les fais cuire à la 蒸してから vapeur, グリ puis ル légèrement griller. しますね。 T'as raison, en fait, finalement, quand on a un produit aussi bon pour en faire ressortir tout le goût, la sucrosité, la texture, finalement, il n'y a pas plus simple que de la faire cuire juste à la vapeur et puis la manger comme ça avec un petit morceau de beurre. はい。そうですね。本当に Exactement. との相 Elle 性 se は marie 最 bien 高 avec で du す。 beurre. あと僕は牛肉を赤ワインで煮込ん Mais だ elle り est と aussi か très に bonne comme 添えたりと garniture か avec っていう un のも bœuf mijoté au vin すごく美味 rouge. しかったですね。はい。バターを加えないで、本当にこれをフォークで Pour 粗 ça, め je に n'ajoute pas de マッ beurre シュして et c'est それを添え excellent. るだけとかっていうのはすごく美味しかったと思います。 Bon, bah, tu crois qu'on peut lui en prendre quelques-unes parce que moi, j'aimerais bien m'amuser un petit peu avec. 大丈夫です。 Ne t'inquiète pas, 頼 j'ai んであ déjà ります demandé. Ah, t'as déjà demandé? Yes. Oh, chef, t'es trop Yeah. fort. Yes. Je suis vraiment épatée par cette pomme de terre et j'ai très envie d'en cuisiner pour Taishi. J'imagine l'associer aux fruits de mer locaux et à la douceur du saké. Ça tombe bien puisque Taishi connaît une distillerie juste à côté où j'espère découvrir tous les secrets de fabrication de cette boisson traditionnelle. でここのとじさんは本当に北海道でも Ici, on est chez le meilleur producteur de saké あ d'Hokkaido. のとじさんがいるので楽しみに見に Génial. 行きましょう。 Super. Est-ce qu'on peut aller voir la fabrication, un peu comment ça se passe, comment ils fabriquent, tout ça? Là-bas? Go. Yes. はい Wow. こんにちは。こんにちは。紹介しますね。ニセコ酒造 Je te の présente 栃野 Monsieur 水口 Mizoguchi さん de です Niseko Shuzu. はじめまして。 Enchanté. こんにちは。 Bonjour. Waouh. Tu connais un peu le saké, comment c'est fait, comment ça vieillit, tout ça? 僕はある程度は知ってます。 Je connais pas mal de choses, mais il y a plusieurs étapes compliquées. 説明していただいた方がはい、聞いた方が多分わかりやすい Qu'est-ce と que 思 vous い faites ます maintenant じゃあ D'accord. 今は何をやってるんですか？今はLà, je mélange et uniformise Moromi, c'est le corps solide fermenté, ものを温度を tout en vérifiant la 見ながら température. あとは攪拌して均一にさせてます。 Effectivement, on voit qu'il y a plein
de petites bulles là-dedans. Can I smell? Je peux sentir? ああ、オッケーオッケー。 Qu'est-ce que ça sent bon? C'est fou. C'est un parfum incroyable. C'est floral, c'est frais. Il y a vraiment déjà tous les arômes du saké ici. Pas du tout de riz, pas du tout de résidus acides de fermentation. C'est assez inattendu, sincèrement. Ça va rester combien de temps comme ça dans les cuves? 2 ウィーク。 2 semaines. 2週間。 Et après 15 jours? 2週間後はフィルターで。 Dans 2 semaines, je le sortirai. これはライス。 Ici, c'est un mélange de riz et d'eau, それをフィルターかけてライス et je le filtrerai pour séparer le riz et l'eau. 分けます。 Donc, le riz qu'on utilise pour faire le saké, alors, il faudra que tu m'expliques déjà si c'est un type de riz particulier. いい Pour un bon saké, le riz est différent. お米も Il y a le riz qu'on mange et le riz pour faire du saké. 分かれてます。 C'est 2 qualités différentes, d'accord. 酒米って Avec le riz à saké, il faut polir le grain pour garder son cœur qui est meilleur. L'extérieur du grain, lui, est moins bon. なので削れば削るほど Et plus on polit, meilleur est le saké. なお酒が出来上がる。だからそれをどこのライン Quant à la limite du polissage du riz, chaque producteur a ses critères. っていうのが杜氏さんの考え方なので。 Mais c'est compliqué, hein, c'est un long processus, c'est très différent du vin et très différent de la bière. C'est vraiment un mode de fabrication très particulier. 日本酒は本当に Ça prend 50 jours pour fabriquer une bouteille de 日本 saké. のお酒を作るのに約50日間かかります。 Donc après, on file, et après, tu mets en bouteille. Et tout ça, c'est toi qui le produis? はい。 Super. Ton préféré, toi, chef, c'est lequel? 僕が好きなの Moi, は celle-là. This one. Ah, toi, t'aimes bien les Ouais. grandes bouteilles, hein. 大吟醸。 Celui-là. On peut goûter? いや、オッケーオッケー。 Bon. Merci. はい。 Merci. そうそう。 Kampai. 乾杯。 C'est incroyablement aromatique. On peut vraiment les déguster comme un vin. En fait, les sakés japonais, c'est vraiment un univers qui est comparable au vin en France, pas du tout au saké chinois. C'est vraiment pas l'alcool qu'on trouve dans les petits bols avec des jeunes filles dénudées, n'est-ce pas? Et qu'on boit un petit peu à la fin du dîner. C'est quelque chose de très élégant, très construit. Évidemment, qui se boit avec beaucoup de modération. Et toi, ton préféré, c'est lequel? Moi, je choisis celui-là. Ah ouais. Ah, vous êtes d'accord sur le Snowman. même. Et est-ce qu'il y a un saké que tu recommandes pour faire la cuisine? こちら Celui-ci. Ça, c'est parfait pour la cuisine? Super. On peut prendre une bouteille avec nous pour faire la cuisine chez le chef? あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ。 Ok. Top là. はい。はい。 Génial. Tout le monde est dessus? Yeah. Kampai. Génial. Bon, ma chef, on va peut-être aller bosser, nous, maintenant. Bah écoute, merci, parce que grâce à toi, je crois que j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Allez, direction l'Oto Uno, le restaurant de Tai Chi que nous allons cuisiner l'un pour l'autre. J'ai prévu de lui faire des pommes de terre fondantes accompagnées de crabes d'Hokkaido avec un bouillon de coque au saké. Tai Chi va me cuisiner du cochon avec une sauce au comté local. À nous deux, dans cette petite cuisine, ça va pas être évident, mais je suis sûre qu'on va y arriver. あ、オッケー。 Top. Une belle tranche de longe de cochon, en fait. Ah, mais pourquoi tu mets au Ouais. congélateur, ça? 生の C'est de la パン粉を chapelure 使っ crue. ているの On ne で peut pas la laisser à la température de la cuisine ou même dans le frigo. カビが Sinon, 入 elle ったりし moisillerait. ます傷んじゃうので En fait, c'est de la chapelure fraîche avec du fromage. Du panko, c'est une espèce de chapelure un peu rustique avec des gros morceaux. On peut en trouver facilement en épicerie, à Paris, ou en épicerie japonaise ou chinoise. Et c'est assez facile à trouver et ça se conserve assez bien. Et ça sert à plein de choses. Donc là, on le panne de façon traditionnelle. Un petit peu d'œuf, un petit peu de chapelure. Là, il appuie bien sur la viande pour que la chapelure colle bien avec l'œuf. Et là, on fait la sauce? Je n'utilise que le jaune d'œuf. でその前にコンテチーズの Mais 味 d'abord le が comté. やっぱりヨーロッパのものに Ici, 比 il べ est て moins fort qu'en Europe, 薄かった du coup, je n'ajoute pas beaucoup de lait. なので牛乳はちょっと少なめで作ります Le jaune, le beurre, le lait qui a fondu et tout ça, ça fait comme une espèce d'émulsion. Alors ça, c'est les carottes. Tu peux m'expliquer comment tu les as fait pour arriver aux carottes comme ça? 最初に230 D'abord, je les mets au four à 230 degrés pendant 30 à 40 30分 minutes, から40分ローストかけて puis à 100 degrés pendant 4 heures pour éliminer l'eau. して4時間ぐらい水分を取るように味と Comme ça, le goût est plus 甘み sucré. がグッと増します Donc en fait, quand on les cuit comme ça hyper longtemps au four, à la différence des légumes bouillis, en fait, tu concentres vraiment les goûts dans le légume. 味が濃縮して Exactement, je 入って concentre le 感じが goût pour qu'il soit 出てくるので plus puissant. それを使いたい
と思ってこういう料理法。 Je cherche l'intensité du goût. Je peux goûter un morceau? C'est effectivement très très bon parce que la carotte, comme ça, quand on la cuit tout doucement et au four, elle va se dessécher légèrement sur le tour. On le voit là, qu'elle est bien, elle est un peu toute fripée, toute ridée. Et du coup, tout le sucre de la carotte, tout le jus se concentre vers l'intérieur et ça donne quelque chose de très parfumé. であと Ensuite, les pommes de terre 540 de tout à l'heure. La patate. これもさらに少し水分を Là 入れてあげるよう aussi, に j'élimine l'eau pour qu'elles aient 凝縮 plus させ de るように force. してあげると力が出ると思います。 D'accord. Donc tout doucement pour évaporer et avoir le côté un peu grillé, un peu doré sur l'extérieur en fait. そうです。 Tout à fait, oui. Et ensuite, La cuisson. et ben voilà. OK。 Vas-y. Je mets beaucoup d'huile d'olive. Pas trop fort, hein, c'est à feu moyen pour que ça colore. あと風味付けに Pour donner de la saveur. D'accord. Une belle noix de beurre. Yes. On sent qu'il y a des influences qui ne sont pas vraiment japonaises dans cette histoire. Donc là, il arrose la viande avec la matière grasse de cuisson, comme on le fait finalement sur un steak. 余分な D'accord. 油 Et を j'enlève l'huile. Ok. Super simple. Yes. Yes. On va mettre juste un petit peu OK。 d'oignon. En fait, j'ai très envie de cuisiner avec le saké. On mettra Ah. un petit peu de shimeji, des petits ラディッシュ juste coupés. Ça va être toute la petite garniture qu'on va ajouter. Ça, je veux vraiment pas avoir de coloration. Voilà, j'ai bien fait suer mes oignons sans coloration. Comme ça, c'est très bien. Je rajoute mes coques Ça dessus. et hop, un bon trait de saké. On colle le saké. Pendant ce temps-là, ma petite garniture, les navets, les petits radis juste coupés en morceaux, les shimeji, un petit peu de gingembre, ジンジャー。avec ginger. Yes. Celui-là, on pourrait presque ne pas l'éplucher tellement il est... On va faire une petite brunoise avec ça, vite fait. Ça me dérange pas s'il reste encore quelques gros morceaux de gingembre. Ça va donner un petit peu de surprise, on va dire, フ au ラ plat. ンス料理で生 Vous 姜 utilisez は beaucoup de gingembre dans la cuisine française? Dans la cuisine française, on ne l'utilise pas souvent. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça quand même très intéressant. Ça ramène beaucoup de fraîcheur, une vraie vivacité et je trouve ça très intéressant. Là, je mets tous mes petits éléments dedans. On va remettre encore un C'est poil, rafraîchissant. un petit poil de saké. On va laisser ça tout doucement. Et moi, je suis prête à dresser aussi. Allez, on dresse. Vas-y, allez, zou. Donc dans ma base de coquillage, je vais juste mettre le crabe. C'est des pattes de crabe décortiquées. Le crabe, c'est une des grandes spécialités d'Hokkaido avec les oursins. Donc voilà, j'étais obligée de faire du crabe quand même. Moi, je vais mettre des petits morceaux de pommes de terre. Elle est encore chaude, on vient juste de la cuire. Je laisse la peau parce qu'elle n'est pas désagréable en termes de texture. Là, j'ajoute les petits radis. Les radis, j'aime bien, j'adore les radis crus et j'aime beaucoup aussi les radis cuits. À peine sautés comme ça, ça donne de la texture. Ça ramène parfois un peu d'amertume, un peu de profondeur sur une assiette, ce que je trouve assez intéressante. C'est un peu la cuisine spontanée, vite faite, comme j'aime bien. Ça ne demande pas de cuisson très longue ou d'être hyper travaillé. Voilà. On va finir avec quelques petits coquillages. À peine ouvert. T'as presque fini? あとソースかけて Oui, je mets la 終わり sauce ま et す c'est prêt. Alors, je me dépêche alors. Je vais mettre un peu de jus. Le jus de cuisson au saké. Et puis on va finir avec des pousses de pois, toutes fraîches. Ça ramène un peu de fraîcheur. Ensuite, je voulais ramener un petit peu des œufs de saumon. Ça, c'est aussi une des grandes spécialités d'Hokkaido, ces œufs de saumon. Et puis, les petites fleurs que j'ai ramenées du marché. Ramener un peu de soleil. すごいやっぱり Très joli. 色のバランス Les が couleurs sont bien 素晴らしい équilibrées. On va goûter là-bas? OK Allez. Moi, je t'ai préparé une assiette avec plein de petites choses de la terre et de la mer d'Hokkaido. J'espère que ça va te plaire. Thank you 低温ローストした Et voici mon kotoretta de porc rôti à basse température avec une sauce fromage. ソースですどうぞ Arigato はい gozaimasu. On sent bien le comté là dans ta sauce. Hein. あしかも味付けがすごく Tu as gardé le goût des 素材を aliments bruts. グッと出して C'est て délicieux. いじりすぎてなくてすごい美味しいです Mais on reconnaît bien aussi la cuisine japonaise, l'assaisonnement à la japonaise. Bah, il y a plein d'ingrédients japonais dedans. Donc... すごく C'est très fin.
La pomme de terre, elle est sublime. Ton porc, j'adore. Avec le comté, la carotte, c'est sublime. Et vraiment, j'aimerais bien connaître encore plus ta cuisine, donc je pense que je vais être obligée de revenir. Waouh, quelle journée! Ce qui m'a bluffé, c'est de découvrir ici une vraie culture des produits laitiers. Je n'aurais jamais pensé déguster un chou à la crème pareil. J'ai eu mon petit succès avec le resto d'Anguille et je suis sûre que Taishi retournera. Et je dois avouer que son plat, avec les influences italiennes et japonaises, c'était excellent. Toujours en quête de l'umami, je continue mon voyage à la rencontre des chefs qui me feront découvrir leurs secrets. Au lac Toya, je vais retrouver Simone Cantafio, le chef 2 étoiles du restaurant Bra. Ensemble, nous allons partir à la pêche et cuisiner l'algue kombu. À Furano, je vais vous montrer comment cuisiner le bœuf wagyu et à Sapporo, vous saurez tout sur l'art du sushi et des takoyaki.